Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Canada. Dans cette vidéo, on va parler des bourses d'excellence au Canada. Pour soutenir l'internationalisation des établissements professionnels, soutenir les étudiants étrangers qui veulent poursuivre des formations professionnelles au Québec et aussi pour maintenir l'offre des formations professionnelles au Québec, le gouvernement canadien a mis en place des bourses d'excellence. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, abonne-toi si tu es nouveau, active la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne et aussi pour me soutenir. Je prends énormément de temps à tourner ces vidéos et ce que je te demande en retour, c'est juste un like et un abonnement. Si c'est fait, on se retrouve après le générique pour parler de nos bourses d'excellence. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune étudiant, parce que là je suis encore jeune, voilà. Quand j'étais jeune étudiant, tout ce que je voulais c'est bénéficier d'une bourse étrangère et encore d'une bourse d'excellence dans des pays comme le Canada, la France et bien d'autres pays. Voilà. Et malheureusement pour moi c'était pas possible parce que j'avais pas des critères nécessaires. Déjà j'avais pas des gens pour m'orienter, j'avais pas des gens pour m'orienter et encore ça demandait des critères comme des critères d'âge, des critères des moyens financiers, tout ça c'était trop dur pour moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu bénéficier de ces bourses là. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir être là pour vous expliquer ces programmes de bourse qui sont très importants pour vous parce que je sais il y a plusieurs personnes, ils ont des rêves d'avoir des bourses, d'étudier à l'étranger et tout. Voilà, vous avez vraiment la chance d'avoir des chaînes comme la mienne qui vous expliquent ces programmes en détail. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un programme de bourse d'excellence que le gouvernement canadien a mis en place pour aider les étudiants étrangers qui souhaitent étudier au Québec. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les critères pour postuler à cette bourse. Je vais vous expliquer le coût de la bourse. Je vais vous expliquer les moyens nécessaires que vous avez besoin pour postuler à cette bourse, les dates clés pour cette bourse et tout ce qui va avec cette bourse. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Sans plus tarder, on passe aux critères pour postuler à cette bourse. Voilà. Le premier critère que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est concernant l'âge. Pour postuler à cette bourse, il faut avoir plus de 18 ans. Donc, il faut avoir au minimum 18 ans. Si vous avez 16 ans, ça ne vous concerne pas. Pour les gens qui ont 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30 ans, c'est à vous. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 31 ans, 29 ans, vous pouvez postuler à cette bourse-là. Deuxième critère, ne pas avoir bénéficié d'une bourse pour effectuer les études supérieures au Québec. Donc, je pense que c'est clair. Troisième critère, ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut résident permanent. Quatrième critère, être de nationalité autre que française ou canadienne. C'est-à-dire que vous devez être un étudiant étranger né en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je ne sais pas où, à l'étranger, mais pas en France ou au Canada. Vous ne devez pas avoir la nationalité française ni la nationalité canadienne. Cinquième critère, avoir la capacité financière demandée. Ce sont les 5 critères que vous avez besoin pour postuler à cette bourse. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour des questions.
Deuxième chose que je vais parler ici, c'est le coût pour la bourse. Le coût, c'est gratuit. C'est-à-dire la bourse, pour postuler à la bourse, c'est gratuit. Vous n'avez rien besoin pour postuler à cette bourse. Alors, la troisième des choses qu'on va parler dans cette vidéo, c'est des choses qui sont prises en charge par la bourse et des choses qui ne sont pas prises en charge par la bourse. C'est-à-dire, dans cette bourse, il y a des choses qui sont incluses et des choses qui ne sont pas incluses. Pour la bourse d'excellence, quelles sont des choses qui sont incluses? L'exemption des droits de scolarité qui s'applique aux étudiants étrangers, la couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec, bourse variant entre 14 000 $ et 26 600 $ par rapport à la durée de formation que vous avez choisie. Cette bourse va vous permettre pour les frais de scolarité durant votre formation au Québec. Alors, les choses qui ne sont pas incluses dans cette bourse sont le coût des démarches d'immigration, c'est-à-dire demander le visa, tout ce que vous allez faire pour les démarches d'immigration ne sont pas prises en charge pour cette bourse. Transport aller-retour vers le Canada, c'est-à-dire le billet d'avion, il n'est pas pris en charge. Parce qu'il y a des gens qui vont demander, ouais, est-ce que le billet d'avion... Non, le billet d'avion, il n'est pas pris en charge. Assurance médicale privée à contracter avant l'entrée en vigueur de la couverture de l'assurance maladie du Québec. Voilà. Donc, l'assurance médicale privée, avant d'entrer au Canada, vous aurez besoin de l'assurance médicale privée, l'assurance de transport, tout ce qui va avec. Ce n'est pas inclus dans la bourse d'excellence. Frais afférents à la formation, matériel, tout ce qui concerne le matériel, uniforme, etc. Ordinateur, ce n'est pas pris en charge par la bourse. Parce que quand vous voyagez pour le Canada, quand vous venez pour les études, vous avez besoin des informations nécessaires comme, ou encore des uniformes nécessaires comme des cahiers, les ordinateurs, les uniformes, tout ce qui va avec. Et ça, ce n'est pas pris en charge par la bourse. Alors, j'espère que cette partie aussi, vous l'avez bien compris. La capacité financière approuvée. Donc, comme pour la France, comme pour tous les pays, avant de venir, vous avez besoin de prouver d'une certaine capacité financière pour pouvoir vous dire que vous allez pouvoir vous supporter. Voilà. Tel qu'en France, on vous demande un garant. Au Canada aussi, dans les temps normaux, on vous demande un garant. Mais là, pour cette bourse aussi, on vous demande une certaine capacité financière approuvée. Vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 3 000 $ canadiens. C'est-à-dire pour cette bourse, vous n'avez pas besoin. Normalement, hors bourse, vous avez besoin de prouver, je ne sais pas, de 15 000 $ ou encore plus. Mais pour cette bourse, vous allez démontrer que vous avez un minimum de 3 000 $ canadiens. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout. Vraiment pas compliqué. C'est très très simple en fait pour vous. Donc, cette bourse déjà, ça vous favorise beaucoup de choses. Et vous devez démontrer que vous avez au minimum 3 000 $ dans votre compte pour pouvoir bénéficier de cette bourse. Vous pouvez bénéficier de cette bourse, mais avant de déposer demander le permis d'études ou le visa, vous avez besoin de prouver que vous avez 3 000 $. Voilà. Cette bourse est financée par le ministère de l'Éducation du Québec. Financée par le ministère de l'Éducation du Québec. Ça veut dire que c'est important. Quand vous finissez dans ces formations que vous allez choisir, d'ailleurs, ce sont des formations professionnelles. Ça va vous aider à trouver des emplois et encore à faire beaucoup de choses. Voilà. Enfin, moi, je vous conseille de postuler pour cette bourse. C'est très, très, très important. Voilà. C'est très important.
Je pense que j'ai fait le tour et ça a été un peu plus lent parce que je regardais aussi des informations sur mon PC pour vous donner des informations nécessaires. Et il y a des choses qui sont très importantes que vous devez voir dans cette bourse. La langue est aussi importante. Les tests de langue, c'est très important. Il faut faire des tests de langue, c'est vraiment très important pour bénéficier de cette bourse. Après les langues, pour les gens qui ont étudié de leur bas âge, c'est-à-dire le primaire, le collège en français, vous êtes dispensé des tests de langue. Il y a plusieurs tests de langue à faire. Je pense que la vidéo elle va être très longue. On va s'arrêter là pour cette première partie. Et je vais faire une deuxième partie de la vidéo où je vais vous expliquer tous les tests de langue à faire, tous les examens à faire, tout ce qui concerne les documents que vous devez, les documents et comment vous devez le faire pour réussir votre bourse. Et surtout, je vais vous montrer aussi comment postuler pour cette bourse. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est ça le bonus. Comment postuler pour cette bourse? Je vais le dire dans la prochaine vidéo que je vais faire. Et pour l'instant, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Vraiment, ça fait plaisir. Venez sur Instagram si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre dans tout ce que vous allez me demander. On se retrouve à la prochaine, à la partie 2 de cette vidéo, là où je vous expliquerai le tout. Merci beaucoup d'être passé. À la prochaine vidéo. Ciao.